De retour au Salon CE pour cette rencontre autour du faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise en compagnie de Pascal Lagrue de FO, de Patrick Benamou de la CFTC et de Michel Rapine de la CFDT, en compagnie bien sûr de Jacques Lambert. Messieurs, c'est à vous. Alors là, on a parlé dans un monde parfait où la loi s'applique sans avoir d'application particulière, parce que tous les syndicats sont représentés, parce qu'il y a une représentativité suffisante. Penchons-nous maintenant vers l'entreprise qui a un taux de syndicalisation qui est faible et où jusqu'à aujourd'hui on était obligé de passer par l'organisation syndicale et demain on ne peut plus traiter d'accord parce que le score de l'organisation syndicale il est tout juste à 32% et là comment on va traiter ces accords? Alors Patrick il y a déjà le cas où on n'a pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, donc on a la possibilité de mandater des salariés qui vont représenter l'organisation syndicale afin de négocier cet accord. Et nous, on est attaché à ça quelque part plutôt que le référendum. Parce que quand il n'y a pas d'organisation syndicale du tout dans l'entreprise, c'est l'employeur qui veut mettre en place quelque chose. C'est l'employeur qui va poser la bonne question, je pense, pour que le vote soit plus ou moins, je dirais, dans ce qu'il veut faire. Il ne va pas aller poser une question qui risque de le mettre en défaveur. Donc nous, on est fortement attachés à la désignation des salariés dûment mandatés par les organisations syndicales, puisque avant de mandater un salarié, on ne va pas aller dans l'entreprise pour dire « Tiens, tu ne veux pas être mandaté ?» On va essayer de lui expliquer, de le soutenir, de l'aider, de l'accompagner dans cette démarche, parce qu'on est obligé de prendre un salarié de l'entreprise. Donc s'il ne connaît rien, il ne va pas falloir le lâcher dans la nature, parce que ça reviendrait au même que de dire à l'employeur, posez la question que vous voulez, on va la valider. Donc on va l'accompagner, le former, l'informer et l'accompagner dans cette démarche avant qu'il y ait une éventuelle signature de l'accord ou pas. Alors là, est-ce qu'on n'est pas devant le risque, Michel, qu'on a connu au moment des 35 heures, où les employeurs choisissaient les salariés et puis choisissaient leurs syndicats aussi pour pouvoir traiter des accords. Alors, on va Michel, est-ce que pour avoir connu, j'imagine, cette situation, alors, est-ce qu'on n'en est pas là aussi? L'histoire du mandatement, on a connu, justement, au moment de la loi des 35 heures. Dans nos unions locales, dans nos unions départementales, au siège de nos syndicats, on a vu arriver des tas de gens qui sont venus en disant « Je veux être mandaté pour signer un accord 35 heures dans mon entreprise ». Quelquefois, il y en a même certains qui venaient la main dans la main avec leur employeur. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la réalité. Donc là, c'est de la grande responsabilité des organisations syndicales. Et nous, on est CFDT, on est partisans de la responsabilisation des organisations syndicales, de mandater ou de ne pas mandater le salarié, à bien vérifier. Le fait de mandater un maximum de gens dans n'importe quelle condition pour dire « Regardez, moi je suis vraiment représentatif parce que j'ai mandaté tel gens, etc. » Ça n'a pas été du tout notre politique à ce moment-là aux 35 heures. On a étudié au cas par cas les mandatements. On a accompagné les gens qu'on a décidé de mandater. On les a accompagnés dans la négociation et éventuellement dans la signature ou la non-signature d'ailleurs des accords. Il y en a eu les cas. Et on les a aussi accompagnés pour qu'ils se syndiquent. Et d'ailleurs, de cette époque des 35 heures, on a un certain nombre de sections syndicales solides qui se sont créées à partir du mandatement et qui persistent aussi. Mais ça veut dire, de la part des organisations syndicales, qu'elles se responsabilisent sur la question, qu'elles n'accordent pas leur mandat sans réfléchir. Ça leur demande aussi qu'elles se donnent les moyens d'accompagner et de faire que les salariés, ces salariés qui soient chargés de négocier, ils soient pas tout seuls pour négocier, parce que négocier, c'est pas un truc super facile non plus. Et donc le rôle de nos syndicats, ça va être, quand il y a ce mandatement, de fournir ce mandatement. Et effectivement, nous, notre choix, c'est le mandatement plutôt que le référendum. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors c'est vrai que aujourd'hui, Pascal, oui, bien avant la loi El Khomri, quand il n'y avait pas de syndicat dans une entreprise, que certains salariés commençaient à décider de monter un syndicat, se présenter au comité d'entreprise, normalement, dans les 24 heures, il y avait un deuxième syndicat qui émergeait pour se présenter contre le premier, et celui-là, il était téléguidé par le patron. Donc ça, aujourd'hui,
Pascal, c'est toujours possible. Non seulement c'est toujours possible, mais j'aime bien l'intervenant précédent, Michel, qui disait ça va faire en sorte qu'il y ait des syndicats qui mandatent de manière responsable. Alors moi je vais le rassurer, à FO, lorsqu'on donne un mandat, on le fait de manière responsable et on s'en est largement assuré. On fait en sorte que la responsabilité, elle va être exercée dans un axe, c'est la défense du droit au niveau de la fondation du droit. Par rapport à la question posée, je vais y répondre très clairement là-dessus, ce sera du chantage à l'emploi. Parce qu'en fin de compte, le synonyme de référendum, c'est chantage à l'emploi. Et je vais reprendre un deuxième exemple, parce que je trouve que c'est bien de nous demander nos positions, et on les donne, mais à un moment donné, il faut toujours parler d'exemples concrets. Mais je vais en prendre un autre d'exemple concret sur le chantage à l'emploi. C'est ce qui s'est passé chez Smart. On en parlait un peu ce matin avec Patrick, ce matin dans le débat. On a évoqué le sujet de chez Smart. Smart, on a quand même une entreprise, au moment où cette entreprise a fait l'utilisation du référendum, on a la ministre El Khomri qui a dit clairement dans tous les journaux l'accord qui découlerait des référendums, je n'y crois pas. Vous entendez ce que je vous dis ? J'ai les articles de presse. On a la ministre du Travail qui a déclaré, avant qu'elle ponde sa loi, l'accord entre le référendum, je n'y crois pas. Et dans le même temps, elle pond une loi où elle met du référendum. Si ça, c'est pas encore une fois une escroquerie mentale, c'est quoi en fin de compte ? C'est qu'au niveau du référendum d'entreprise, on a quelque chose qui s'est passé chez Smart, c'est que du fait que les syndicats, dans leur ensemble, entendez bien, hein, dans leur ensemble, toutes les organisations syndicales, y compris celles qui sont présentes à la tribune, ont dit dans l'entreprise Smart, cet accord, on ne va pas le signer. Cet accord était un véritable contournement du droit du travail, puisqu'ils voulaient faire signer l'entreprise un accord payé 35 heures, le passer de 37 à 39. Vous imaginez qu'ils avaient déjà obtenu un 35 heures payé 37, ils voulaient aller jusqu'à 39 heures payé 35. Tous les syndicats ont refusé. Qu'a fait l'employeur ? Il a dit, je vais contourner les syndicats. Et il a fait un référendum. Et il a arraché 56%. 56%, mais qui était non exécutoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le référendum ne s'appliquait pas et n'avait pas d'obligation en force de loi, puisque derrière, il fallait un employeur. Donc ça a fait quoi derrière ? C'est que tout simplement, l'employeur est allé voir les salariés un par un pour leur mettre une pression en leur disant « Signez-moi un document ». Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Je vous parle vraiment de ce qui se passe dans les entreprises. Ils sont allés voir les salariés, ils leur ont dit « Signez-moi ce document pour que vous m'affichiez le fait que derrière, je puisse demander à l'inspection du travail ou une validation via des syndicats que je ferai mandater ». Vous entendez ce que je dis ? Que je ferai mandater. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait une démocratie en entreprise, elle est nécessaire. S'il y avait toujours, encore une fois, je reste sur le principe que nous contestons dans cette loi et dont nous demandons l'abrogation, c'est faire en sorte que l'accord d'entreprise vienne après avoir eu une construction au-dessus qui sécurise. Alors là, oui, on est gagnant, oui, on y va gagnant-gagnant, et oui, on y va parce qu'il y a beaucoup de secteurs, en particulier dans des branches professionnelles, je pense à la métallurgie, au BTP ou à d'autres, du secteur hospitalier, où on sait prendre nos responsabilités, puisque c'était le mot du départ, on sait prendre nos responsabilités quand il y a à les prendre. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Michel voulait réagir. Michel voulait réagir. Sur l'histoire de Smart, pour aller jusqu'au bout de l'histoire de Smart. Donc le référendum, les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'accord, y compris la CFDT, l'accord, cet accord-là, le patron, il n'est pas revenu par référendum, etc. Il n'y avait pas de loi El Khomri à l'époque. Il a fait pression individuellement sur les salariés pour leur faire signer des avenants, voilà, je suis arrivé à le dire, à leur contrat de travail. Donc, c'est pas le référendum qui a créé le problème. Et cette question de contourner par les avenants au contrat de travail, ça existe toujours, loi El Khomri ou pas. Et donc, il s'est appuyé là-dessus pour finalement faire passer cet accord d'entreprise. Donc, ça veut dire que la loi, elle n'est pas toujours... elle existe, elle n'est pas toujours ce qu'on voudrait, mais après, il faut se battre. Et là, effectivement, ça a été un combat difficile, même si tous les arguments sur les accords majoritaires, sur le fait que ce soit les syndicats qui signent des accords, etc., ont été poussés jusqu'au bout. Donc après, c'est un problème de rapport de force dans l'entreprise et de ce que font les syndicats dans l'entreprise. Et c'est effectivement, c'est pas toujours facile
surtout dans notre période où il y a de l'emploi et du chantage à l'emploi, j'en suis conscient. Alors on va retourner vers les studios de l'an première et puis on revient sur le plateau, on va voir avec Patrick, toujours pareil, la petite entreprise, puisque aujourd'hui c'est la campagne pour les TPE, la petite entreprise, comment on fait pour contacter les salariés et pouvoir travailler avec eux pour faire des accords. À plus tard.